sommes le vendredi 8 mars. Ah bah le 8 mars, c'est aujourd'hui la journée de la femme. Ah oui, on est déjà le 8 mars quoi. Bonne fête. Ah ouais. Ouais, merci. Ouais, nous sommes le vendredi 8 mars, il est 9h30. Alors, je suis rentrée hier d'Alsace, hier soir pour être exact, on est rentré, il était quoi 7h30, un truc comme ça. Enfin moi j'étais chez moi à 7h30 à la maison parce que j'avais laissé la voiture chez mes parents, donc il fallait qu'on atterrisse chez mes parents, qu'on transvase les valises, le siège auto, etc. etc. Donc en gros voilà, j'étais chez moi à 7h30. On a mangé, on a commencé un petit peu à déballer les affaires, les valises, tout ça. Alors le séjour, ouais, c'était écourté un peu, on aurait dû rentrer normalement samedi. Mais finalement on a décidé de rentrer plutôt jeudi quoi. Et, en fait, ça faisait samedi, vendredi, jeudi. Et voilà, donc du coup oui, on a passé un excellent séjour, c'était vraiment très bien. Par contre c'était vraiment très intense. Le rythme en fait il n'a pas arrêté et pour Aria en fait c'était devenu hyper dur pour elle. Même si elle était super sage, franchement elle est adorable puisque on lui en a fait voir en fait. On lui en a fait voir parce que elle a presque pas fait de sieste en fait pendant les 4 jours là, parce qu'on était tout le temps obligé d'être à droite à gauche. On est allé voir la famille. Quand on n'était pas allé voir quand on n'était pas chez des personnes ou quoi, on était en maison de retraite voir les grands-parents. Et en maison de retraite, c'est extrêmement compliqué de garder un enfant en gros calme. Parce que forcément ils sont dans une chambre. Moi j'aime pas trop qu'elle touche partout, qu'elle mette les mains par terre, qu'elle touche tous les trucs parce que bon c'est quand même un hôpital. Enfin non c'est pas un hôpital mais bon c'est pas très propre. Hein. C'est pas des choses très adaptées aux enfants, aux petits enfants qui mettent les dents dans la bouche, etc. Donc voilà, j'avais pas envie qu'elle touche tout et puis un enfant de cet âge là ça touche tout donc l'empêcher, etc., etc. Voilà, bon bref, c'était un petit peu chaud, bon même si après bon bah, j'allais dans le couloir lui faire des pas, etc. Mais après c'était pas le but non plus parce que je voulais quand même rester aussi avec ma grand-mère, etc. Bref. Voilà, donc pour elle c'était très compliqué et encore elle était super sage. Hein. Et en plus il faisait chaud dans les... Ah, il faisait une chaleur pas possible dans les chambres là-bas. Je mets ça parce que ouais, donc voilà, donc c'était vraiment un rythme extrêmement intense. On ne s'est pas reposé en fait. On croit aller en vacances pour se reposer, mais on ne se repose jamais, jamais. Donc voilà. Là, je sais pas si je vais chercher de l'essence ou pas. Ça marche pas. Je vais chercher de l'essence. Je sais pas. Ouais, je vais en chercher. On sait jamais. En fait, là, on a déposé Nono au centre aéré. C'est son dernier jour aujourd'hui, et nous, on part en Espagne. On va aller faire quelques achats parce que je veux racheter tout ce qui est hygiène. Et une ceinture. Il veut une ceinture, ouais, enfin tout ça. De la lessive aussi, j'y vais. Et puis pour s'aérer les neurones, et en plus parce que j'avais dit que j'allais pendant ces vacances-là en Espagne un jour où j'aurai le temps en fait, parce qu'après j'aurai plus le temps en fait. Quand les enfants reprennent l'école, je n'aurai plus le temps puisque ils seront à la cantine et comme je vous ai déjà dit, je peux pas aller en Espagne juste une matinée ou juste une après-midi, c'est pas possible. Ah bon, donc, on sera à la cantine? Ben non, justement, vous serez pas à la cantine. Donc, j'ai dit vous serez à la cantine? Oui. Non, bah ouais, je voulais dire qu'ils seront pas à la cantine justement, donc du coup, que je suis obligée de les chercher entre midi et deux, donc c'était pas possible de passer une petite matinée ou une petite après-midi en Espagne. Voilà, donc c'est le seul jour aujourd'hui où je peux y aller. Le samedi, David travaille, donc je peux pas y aller, et le dimanche, j'y vais pas. D'une parce que je suis contre l'ouverture des magasins le dimanche. Et de deux parce que on aime bien être en famille le dimanche, voilà. Là il y a un beau soleil, par contre il fait que 11 degrés mais il y a un super beau soleil. Et je vais chercher l'essence. La nana, je pense qu'elle va pas tarder à s'endormir elle, parce qu'elle est à chasse complet. Donc voilà, elle a combien l'essence là? Oula, 1,43, 1,45, 1,49.
Le 95 E10 1,40. Ouais. Ouais. Attends, parce que là, je crois que c'est pour les camions. 1,49 centimes. C'est là-bas. Ouais. Donc, de toute façon, je vous retrouve tout à l'heure. Décidément, du coup, j'ai pas fait de vidéo à la semaine quand j'étais en Alsace. Je l'ai expliqué sur Instagram le pourquoi du comment, parce que tout simplement, comme je vous ai dit, le rythme elle était extrêmement effréné et que j'avais vraiment pas le temps de prendre la caméra, tout simplement. Donc voilà, j'ai pas fait de vidéo. Allez, je suis arrivée, je vous retrouve tout à l'heure. Bon, et bien là, il est 14h, donc du coup, on vient de rentrer d'Espagne. Je vous ai pas filmé en fait dans le magasin parce que j'étais trop occupée avec Nana ou avec Evan. Enfin bon, bref, on regardait les trucs et je trouvais que c'était pas vraiment intéressant de vous filmer dans les magasins. Et comme d'habitude, c'est un truc que j'ose pas trop non plus. Et puis je trouve ça un petit peu impoli vis-à-vis des magasins de filmer à l'intérieur. Bref, donc je vais vous montrer ce que j'ai pris. Alors oui, alors déjà pour commencer, c'est Evan qui voulait ça. C'est le genre de mini gâteau au chocolat. Et en fait, c'est pas vraiment mini parce que moi je croyais vraiment que ça avait cette taille là. Et en fait, ils sont gros comme ça parce qu'en fait, il y en a deux à l'intérieur. Donc, ils sont quand même assez gros. Et bon, la mini, on en a mangé un tout à l'heure. C'est comme, je dirais que c'est comme des Kinder Délices. C'est un petit peu le même style que des Kinder Délices, mais avec en cette forme. Et bon, Evan, il a vu qu'il y avait un slime à l'intérieur. Donc, du coup, bah, il était surtout intéressé par le jouet, forcément, les enfants. Donc voilà, c'est ça qu'il y avait à l'intérieur. Mais alors, c'est une vraie galère, ce truc. C'est vraiment nul. Ça colle au doigt. Mais quand je vous dis que ça colle au doigt, c'est pas que ça colle au doigt comme les slimes habituels. Là, ça colle vraiment au doigt. Genre, ça te fait en fait une couche de colle liquide. C'est horrible. C'est horrible. Donc... il va plus l'utiliser, on va le jeter parce que c'est vraiment ça. Même lui, il était écœuré de ce truc. Bref. Voilà, donc j'en ai pris un deuxième paquet pour Nono. J'ai pris du gel douche pour David et les garçons. Ils aiment bien aussi se laver avec des trucs de mecs là, donc j'ai pris aussi celui-là. Voilà, pour moi, j'ai pris un gel douche Sanex, j'en prends tout le temps là-bas. C'est le format XXL, il y a 900 ml à l'intérieur. Et ils étaient dans les 2 euros, je crois. Enfin, franchement, ça vaut toujours le coup là-bas. 2 euros ou 1 euro même, je crois. Enfin, bref. Voilà, c'est le Dermo Pro Hydrate. Ils sont très bien, ceux-là. Ensuite, là, j'ai pris... c'est une bouteille d'alcool, mais c'est pour mes parents. Normalement, enfin, moi, j'en prends. Nous, on n'en prend jamais. Nous, on n'en boit pas, en fait, du Ricard. Voilà. On n'aime pas, donc, mais ça, c'est pour mes parents. Ils m'en ont demandé. Là, j'ai un fût de DSP. C'est pour David. Ça lui fera plaisir. Ensuite, j'ai pris des... Enfin, nous, on appelait ça... Avant, on appelait ça des couilles de mammouth. Alors, je sais pas comment vous les appeliez, vous. Mais nous, à notre époque, on appelait ça des couilles de mammouth. Apparemment, maintenant, ça s'appelle plus que des mammouths. Voilà. Et donc, Evan voulait des mammouths. Donc, il a eu son mammouth. Voilà. Et moi, je me souviens qu'à l'époque, c'était beaucoup plus gros. Maintenant, ils les font sur sucette comme ça. Avec un petit bâtonnet. Bon, c'est pas plus mal. Hein, parce que nous, on était avec les mains et tout. Bref. C'est pas plus mal comme ça en sucette. Et voilà, c'est... J'ai pris aussi un pour Nono, enfin je vous montrerai au fur et à mesure. Ça c'est des maïs, vous savez, enfin ça se fait souvent ça en Espagne, ça se fait enfin, ça se fait beaucoup en Espagne quoi, c'est des genres de maïs grillés comme ça, des maïs, je sais pas comment vous expliquer, c'est salé en tout cas, ça se mange en général à l'apéro. Donc j'en ai pris un grand paquet pour moi et un plus petit pour une amie, je vais lui envoyer. Parce que ça, je pense qu'ils en font pas en fait en Alsace. C'est une amie de l'Alsace et je vais lui en envoyer. Et ouais, et c'est super bon, moi j'adore ça. Ensuite, la nana, en ce moment, elle aime bien les petites sucettes comme ça. Et je veux pas lui donner de sucettes, de grosses sucettes rondes. Donc, je lui donne une petite, de temps en temps, hein, vraiment pas régulièrement, mais pas du tout. C'est vraiment en manière qu'elle fasse comme ses frères. Parce qu'en fait, quand elle voit ses frères manger des gourmandises, bah forcément, ça lui donne envie. La pauvre, elle a pas le droit. Donc ouais, de temps en temps, quand même, je fais... entorse à la règle et je lui en donne quelques-unes. Ça c'est des petites sucettes cœur, voilà, je sais pas à quoi c'est.
Mais bref, par contre, j'aimerais aucun commentaire sur ça. Chacun fait ce qu'il veut avec ses enfants. Voilà, c'est vraiment dans la limite je veux dire, c'est raisonnable. Hein, ce que je fais pas un truc de fou. Lui donner une sucette, c'est pas la mort. Mais bref, je sais, c'est pas bon le sucre, machin. Je sais. Mais bon, c'est comme ça. Après, chacun fait ce qu'il veut. J'aimerais juste qu'on respecte qu'on respecte. Voilà, c'est tout. Ensuite, ça c'est pareil, c'est Nono, c'est Evan qui a choisi ça, je sais pas ce que c'est des boules magiques. Je sais pas, apparemment il y a un chewing-gum au fond, je sais pas trop. Mais voilà, ils ont pris ça. Ensuite j'ai repris des sprays comme ça, des sprays d'ambiance en fait, et ils sont très bien ceux-là. Ils sont à 1,53€ il me semble, ou 1€, ça dépasse pas 2€ en tout cas. Et ils sont très très bien parce qu'en fait ils remplacent les Airwick. Et donc ça va dans la machine Airwick. Vous savez, le truc détecteur là, et franchement ils sont trop bien. Là il est pas cassé, hein, c'est juste que le petit bout là à l'intérieur, il est parti mais il est pas cassé. Et celui-là il sent trop bon. Franchement il sent le parfum, j'adore. Donc j'en ai pris 2 des comme ça, et j'en ai pris un comme ça, Dolce Mante. Alors c'est pas à la menthe du tout, moi je croyais au début, mais en fait non, c'est pas du tout à la menthe, hein, je sais pas trop. Mandarine, jasmin et ambre, voilà. Mais ils sont très bons aussi. Encore du gel douche, parce que là-bas, franchement, quand j'y vais, il faut que je fasse le stock. Et là, j'ai vu une bouteille. Ils disent que c'est pour 200 douches. Et il y a 1,5 litre. Donc, pour vous dire, c'est vraiment une grosse bouteille. Celle-là, c'est vraiment la grosse bouteille. Et la Revlon Elixir Argan, c'est ma préférée. Elle sent vraiment trop bon. Elle sent le parfum, quoi. Ah ouais, j'adore cette odeur. Si vous avez l'occasion et si vous connaissez cette odeur-là, allez sentir. Franchement, ils sont trop bons. Ensuite j'ai pris des conneries, des Oreo Finas, elles sont très bonnes celles-là, elles sont toutes fines là. Donc le deuxième paquet comme je vous ai dit là avec le slime à l'intérieur. J'ai repris des bons becs, ça c'est parce que là-bas en Espagne ils sont pas chers quoi, donc j'ai pris des Haribo. Cerise parce que je sais que David il adore ça. J'ai pris un mélange là, il y a un petit mélange, je sais pas trop, des petites fraises, des coca, tout comme ça. La deuxième mammouth. Ensuite j'ai pris du nougat, je voulais goûter, je ne l'ai pas goûté celui d'Espagne donc on verra. J'en ai pris un petit pour tester, hein, on verra ce que ça donne. Moi j'aime bien qu'il soit un petit peu mou le nougat, là il est pas dur mais il est pas mou, comme j'aime en fait, mais on verra. Peut-être qu'à force, voilà. On verra, je vous dirai ça de toute façon au fur et à mesure. Là il y a encore un gel douche pour les gars. Le Axe il vaut vraiment le coup là-bas, c'est pareil, il est pas très cher du tout. Là c'est encore le truc, encore des bons becs. Ceux-là c'est mes préférés à moi. Je sais pas vous, mais moi j'adore ceux-là. Je les adore ceux-là. Donc j'en ai pris. Et pour terminer, j'adore aussi ceux-là. C'est les boules, vous savez, style un petit peu farineuse là, au caramel. Et je les kiffe. Je les adore pour ça. Voilà pour ça, là il y a ça, et là ensuite ça c'est un autre magasin, j'ai fait une razzia de produits, vous savez avec les bâtonnets là, les produits senteurs. J'ai fait une razzia parce que j'ai une amie à moi qui m'avait dit que dans le magasin là où j'ai fait les achats, ces trucs là ils sont géniaux, donc du coup j'ai fait la razzia parce que ça vaut vraiment le coup. Ça vaut genre 1,98 €. Et je vais vous montrer tout à l'heure, mais franchement il y a quand même pas mal de contenants et ils sentent trop bon. Il y a tout en exposition donc on peut tout sentir, ça c'est pas mal aussi, on n'y va pas à l'aveuglette quoi. Et donc voilà, donc j'ai pris un comme ça de cette gamme, j'en ai pris 2, donc celui-là et celui-ci. Ça c'est le linge propre, il sent trop bon celui-là. Ensuite ça je l'ai trouvé trop mignon, ce petit packaging là. 2,98 €, vous voyez c'est vraiment pas très cher hein. Et franchement il paraît qu'ils sont vraiment bien. Ils sentent fort, etc. Donc je suis pressée d'étayer. Donc celui-là, je sais pas trop à quoi c'est, mais bon, bref. Ça, un peu le même, mais comme ça, une autre gamme. Pareil, 2,98 € aussi. Ensuite, j'ai pris plein de sachets à accrocher. Des sachets qui valaient, ceux-là, ils valaient 98 centimes. C'est un gros sachet de cette taille. Là, je l'ai enlevé, hein, je l'ai mis dans la voiture en fait. On peut le mettre... senteur quoi, vous pouvez le mettre sur un bateau, caravane, voiture, aspirateur, WC, valise, là je sais pas ce que c'est, et armoire, voilà. Donc vous pouvez vraiment le mettre partout, partout.
Et moi je l'ai mis dans la voiture. Bon, c'est un peu grand pour accrocher sur le pare-brise, enfin sur le rétro à l'intérieur quoi. Mais je l'ai mis en fait, je l'ai coincé, enfin bref, je me suis arrangée pour pas que ça se voie en fait, voilà. Et franchement, celui-là, au linge propre là, il sent trop bon. Et pareil, il y a un petit trou là pour pouvoir sentir, donc c'est génial quoi, on n'y va vraiment pas à l'aveuglette, c'est ça qui est bien. Ensuite j'en ai pris un comme ça, c'est Amor Hibiscus, un thé vert. Ça je sais pas trop, c'est dans la même gamme que ceux-là là, que les trucs comme ça là. Butterful, je sais pas, vanille des buena, Écoutez, hein, je suis pas espagnole moi, donc j'en ai pris 2 comme ça parce que je vais en envoyer une à ma copine aussi. Ça c'est pareil, c'est un sachet spa, c'est pareil, j'en ai pris 2 parce que je vais en envoyer une à ma copine. Et pareil, celui-là ce sera pour ma copine aussi. Ensuite encore un, mais je vous dis, j'ai vraiment fait un stock pour pas que j'en ai à racheter dans les prochains temps. Je vais pas les mettre en même temps évidemment. Celui-là c'était le plus cher, il valait dans les 5 €, mais il est comme ça en fait à l'intérieur. La bouteille est pas transparente, elle est blanche mate. Et en fait cette senteur, ça sent le zen spa, je sais pas comment trop vous décrire ça, mais ça sent trop bon. Ça je vous ai pas dit, ça sent le coquelicot, ça me fait penser au parfum Flower Bomb, non, Flower de Kenzo, pardon, Flower de Kenzo, je crois que ça s'appelle comme ça d'ailleurs, je sais même plus maintenant, j'ai un doute. Et le dernier c'est fleur de cerisier il me semble, Cherry Blossom, ouais voilà, c'est fleur de cerisier. Et cela était à 3,98, cela, voilà. Et c'est tout, voilà, bah après le reste j'ai encore acheté pour la famille quoi. Mais sinon c'est tout, bon, y avait pas, j'avais pas besoin de grand chose finalement. La lessive j'en ai pas prise parce qu'il n'y avait pas celle que je prends d'habitude. Donc du coup tant pis, je prendrai à la prochaine fois, c'est pas grave ça. Mais voilà, là donc comme je vous ai dit il est 14 h, j'ai remis la petite à la sieste. Moi je vais ranger tout ce bordel, je vais commencer à faire toutes les machines de linge d'hier, de la semaine de vacances quoi. Et je vais commencer un petit peu à faire les sols ici. Même si c'était propre, hein, quand je suis rentrée, David avait fait le ménage partout. Mais vous voyez, les valises sont là, j'avais déballé certains trucs, mais pas tout entièrement, bref. Il faut que je le fasse et je vous retrouve tout à l'heure. Bon, du coup, on se retrouve là, il est 19 h 30, je suis en train de préparer à manger. Et étant donné que j'ai ramené des morissettes de l'Alsace avec du Münster et du Cabano, je vais faire en fait des morissettes au four. Donc là, j'ai mis 2 tranches de Münster avec donc du Cabano et la morissette, et je vais le faire comme ça fondre au four. D'ailleurs je vais le mettre de suite, et ensuite j'en ai pris 5 autres et je vais les faire tout simplement au thon. Voilà, je vais vous montrer ça de toute façon. Hop, voilà, et je les mets simplement au four à peu près une dizaine de minutes. En fait, de toute façon je surveille au fur et à mesure, et après comme je vous ai dit je vais faire au thon. Donc j'ai fait une préparation thon vache qui rit, et je rajouterai des petites tranches de cornichons. J'ai pas de salade, sinon j'aurais mis aussi de la salade. Et dans le thon j'ai mis tout simplement de l'épice sel et épices, et un petit peu de poudre d'ail. Voilà. Et je vais rajouter aussi un petit peu de moutarde là-dedans, comme ça au moins ça donnera vraiment du goût. Regardez ce que ma maman m'a trouvé. L'infusion que je cherchais depuis des jours et des semaines. Ananas, mangue et orange. C'est celle-là de chez Éléphant. Et en fait, elle me l'a trouvée, elle est trop mignonne. Elle me l'a achetée comme ça parce qu'elle savait que je la recherchais. Et elle est tombée dessus, donc du coup, elle me l'a prise. Trop mignonne. Du coup, je vais faire ça pour ce soir. Et voilà. Bon, du coup, là, il est 21 h, je crois. Ouais, 21 h 15. Je viens de monter, donc j'ai fait ma première main tout à l'heure là avant de manger, et je l'ai fait à la va-vite parce que j'avais les enfants dans les pattes, enfin c'était pas possible, donc du coup j'ai fait comme ça. J'ai fait du semi-permanent, c'est le Renaissance Mauve Pink que j'ai mis donc en 2 couches. Là j'ai mis les petits paillettes que je vous ai montré tout à l'heure, donc c'est celle-là que je vous montre, voilà, c'est celle-ci que j'ai mis en fait sur l'ongle naturel. J'ai pas mis de couleur en dessous, hein. C'est vraiment juste l'ongle.
Et là j'ai complètement foiré en fait le pouce. Je voulais faire un genre de dégradé mais c'est complètement foiré. Donc en fait je vais tout enlever, la couleur et tout, et je vais refaire simplement des paillettes comme ça, comme sur l'annulaire. L'annulaire, oui voilà, là-dessus. Et du coup la deuxième main je l'ai pas encore faite, donc là il n'y a vraiment rien, hein. Il n'y a pas de gel, il n'y a rien. Tout est limé, là elle est comme ça la pointe parce que c'est une capsule en dessous. Parce que je l'avais cassé celui-là, et là c'est le chablon quoi, mes ongles. Et ouais, et donc là je vais faire pareil, hein, forcément. Mais voilà, je trouve ça plutôt... mais en fait ça change de ce que je fais habituellement. Parce que vraiment j'avais pas le temps en fait. Là cet après-midi les enfants étaient dans les pattes et j'avais vraiment pas le temps de faire autre chose. Donc du coup j'ai fait ça à la va-vite, mais je pense que ça va pas rester très longtemps, puisque en général je me lasse très rapidement quand c'est trop simple. Donc voilà. Bon, du coup j'étais en train de faire mon montage de mon vlog que vous venez de voir. Et je me suis rendu compte en fait que j'ai pas fait la clôture de vlog. Donc là en fait on est lundi, on n'est plus vendredi. Il y a 2 jours qui se sont écoulés depuis. Donc du coup je voulais quand même, je tenais quand même à clôturer le vlog. Parce que ça faisait déjà quelques vlogs que j'avais oublié de clôturer, que je vous avais pas clôturé, etc. Bref, donc oui, le soir, donc j'avais refait mes ongles. Je vais vous montrer ça tout à l'heure en détail. Et autrement, de toute façon, j'avais rien de plus à vous ajouter. Voilà, c'était juste pour le clôturer, donc je vais vous montrer les ongles. Bah donc voilà, j'ai fait ça sur l'autre main. J'ai pas fait les mêmes paillettes. Comme vous pouvez le voir, c'est en fait des paillettes argentées avec des multi-reflets en fait. Voilà, j'ai fait simple, hein. J'ai fait la même couleur que l'autre, mais voilà, avec d'autres paillettes. Voilà, c'est très... J'adore en fait cet effet de paillettes comme ça emprisonnées dans le gel. Ça c'est vraiment ma méthode préférée et celle que je trouve la plus jolie. Voilà, donc là on voit la différence entre en fait les paillettes que j'ai fait sur la main gauche, qui ont vraiment des reflets roses, donc ça va, je trouve que ça va mieux avec la couleur de semi-permanent, mais autrement bon bah, c'est quand même pas mal hein, cet effet là. Voilà, donc autrement j'espère que le vlog vous aura plu, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.